Bonjour, je m'appelle Axel Doris et je suis doctorante en marketing et plus précisément en comportement alimentaire du consommateur. De la production agricole à nos assiettes, en passant par la transformation industrielle, le système alimentaire impacte fortement l'environnement, notre santé ou encore les conditions de travail des producteurs. Le concept d'alimentation durable a donc émergé pour décrire un système alimentaire compatible avec les objectifs économiques, sociaux, environnementaux fixés par l'ONU, tout cela dans le but de créer un monde plus durable. Par ailleurs, les consommateurs ont aussi compris que leurs choix individuels comptent, et ainsi un changement progressif des habitudes alimentaires s'observe en faveur de produits locaux, biologiques, naturels ou encore issus du commerce équitable. Dès lors, la question de la capacité à faire les bons choix est sur la table, et de nombreux critères entrent en ligne de compte, tels que la proximité avec le domicile, l'utilisation ou non de pesticides, la qualité nutritionnelle ou encore le degré de transformation. Autant d'informations à traiter pour un individu qui, déjà surchargé par un rythme de vie effréné, n'a pas toujours le temps, les moyens ou la capacité de les prendre en considération. Et par conséquent, les consommateurs, submergés et confus, ressentent souvent une grande frustration et in fine abandonnent leurs efforts pour manger plus sain et plus durable. Heureusement, certaines initiatives politiques, d'entreprises ou même d'organisations indépendantes ont été prises afin de répondre à cette attente des consommateurs. Citons par exemple l'application Yuka qui permet aux consommateurs d'obtenir des indications simples sur la qualité nutritionnelle des aliments. Les labels, quant à eux, sont des signaux faciles à comprendre qui permettent de guider les acheteurs vers les produits les plus durables et les plus sains. Et en particulier, les scorings alimentaires permettent de comparer les produits d'une même gamme sur base d'une lettre, de A à E, associée à une couleur de vert à rouge. Typiquement, le Nutri-Score indique la qualité nutritionnelle quand l'EcoScore donne l'impact écologique. Et en outre, ces instruments, facilitant un choix éclairé, confèrent un certain sentiment de pouvoir aux consommateurs et ne fait plus peser l'effort seulement sur les industriels. Cependant, ces initiatives, bien que très honorables, posent également plusieurs questions que l'on pourrait résumer par les deux interrogations suivantes. 1. La prolifération d'informations, notamment contradictoires, entraîne-t-elle de la confusion dans le domaine de la consommation alimentaire ? Et 2. Ces informations sont-elles contre-productives pour orienter le consommateur vers des produits alimentaires plus sains et plus durables ? Pour répondre à ces questions, nous avons mené une première étude expérimentale dans laquelle nous avons étudié le processus psychologique et le comportement du consommateur lorsqu'il est confronté à un poisson bon pour la santé avec un Nutri-Score A et bon pour l'environnement avec un EcoScore B. Puis, lorsqu'il est confronté à un poisson bon pour la santé avec toujours un Nutri-Score A, mais mauvais pour l'environnement avec un EcoScore E. Une deuxième étude est en cours, une étude dite qualitative qui interroge directement le vécu des consommateurs. Et cette étude vise à identifier les potentielles sources de confusion des consommateurs dans le domaine alimentaire, les conséquences que cette confusion peut avoir sur les comportements et les mécanismes psychologiques à l'œuvre pour y faire face, comme par exemple la dissonance cognitive. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou à me contacter par mail si vous voulez en savoir plus sur ma recherche.